pense que c'est un atelier qui est très important pour nous, qui nous permettra de faire face en tant qu'assujettis à nos obligations de vigilance, de contrôle, de conservation de nos archives et de signalisation des opérations suspectes. Parce que vous savez que le Sénégal s'est engagé très tôt dans la lutte contre la criminalité transfrontalière, notamment en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, en adoptant un dispositif juridique qui porte sur une transposition des directives de l'UMOA au plan national par l'adoption de plusieurs lois uniformes, dont la dernière date de 2018, et donc qui permet donc de lutter contre cette criminalité et en faisant de nous des assujettis, c'est-à-dire des personnes qui devront collaborer dans le cadre de cette lutte. D'importance capitale de pouvoir assurer la traçabilité des opérations, que ce soit financières comme immobilières. Je parlais naturellement des immeubles, puisque notre domaine de prédilection porte sur les transactions immobilières. Aujourd'hui, le constat est fait que la majorité des transactions immobilières ne passent pas par le canal de nos offices, puisque ces transactions portent sur des terres du domaine national, qui normalement d'ailleurs ne devraient pas s'opérer, puisque le domaine national est inaliénable et imprescriptible. Mais malheureusement, par le biais d'artifices juridiques, ces transactions se font sous la forme de cessions d'impenses qui quelquefois n'existent même pas et qui donc permettent à des personnes d'entrer dans des activités illicites portant sur des remises de fonds contre donc, ces terres. Et évidemment, ces opérations se passent comme lettre à la poste. Et comme les collectivités décentralisées n'ont pas les moyens et les capacités, les compétences techniques pour faire ces vérifications, effectivement, c'est une source absolue de blanchiment d'argent qui peut être donc effectivement contrôlée par l'institution du notariat, par l'immatriculation de toutes ces terres pour en faire des titres fonciers dans le domaine privé de l'État et que l'intervention du notaire soit obligatoire. Alors, je ne saurais trop vous dire, puisque bon, c'est des déclarations d'abord qui sont confidentielles. Donc, chaque notaire en fait personnellement. Et c'est au niveau de la cellule nationale de traitement des informations financières que la collecte se fait. Mais je peux vous dire que, en tout cas pour ce qui me concerne personnellement, j'en ai fait un certain nombre. Vraiment être des opérations suspectes. Mais malheureusement, il nous est fait obligation. Si on a un soupçon, parce qu'on parle de soupçon, si on a un soupçon de déclarer, pour éviter évidemment, si ce soupçon se révélait exact, d'être assujetti à une sanction pénale. Parce qu'il faut savoir que la loi de 2018 impose des sanctions pénales à l'officier public ministériel, le notaire, qui n'aura pas fait la déclaration de soupçon alors qu'il devait le faire. En régional, c'est toujours sur le secteur immobilier. Sur le secteur immobilier, parce qu'on s'est rendu compte que le passage par la création de sociétés, holding et des superpositions ne se fait pas beaucoup dans nos pays, notamment au Sénégal. Peut-être parce que le blanchiment ne se fait pas aussi rapidement que dans le cadre des transactions immobilières. C'est au niveau des transactions immobilières que l'opération peut se faire le plus rapidement. C'est vraiment dans ce secteur-là qu'il y a beaucoup de difficultés. Oui, en fait, une fois que le monde de la finance a été maîtrisé, naturellement, les criminels financiers se sont tournés vers d'autres activités, comme les activités immobilières ou les activités commerciales. C'est pourquoi on est dans un secteur très sensible pour ce qui concerne les transactions immobilières qui peuvent être utilisées comme un moyen pour blanchir des fonds d'origine illicite.